à la mise en valeur et à un travail pour mieux connaître les sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous en avons 7. Aujourd'hui, nous célébrons les sites sénégalais, dont Singayen et Wanar. Cela entre dans une démarche que les autorités, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que l'ensemble du gouvernement ont mis en place cette nouvelle démarche qui est inscrite dans le référentiel Sénégal 2050, avec en filigrane une valorisation du patrimoine culturel, une valorisation également des ICC, mais également le développement et la valorisation du capital humain. Ces 3 axes qui sont dans le référentiel nous permettent de mettre au cœur justement de l'importance que révèle, que porte le patrimoine culturel dans la démarche des nouvelles autorités du gouvernement du Sénégal. Donc il s'agit fondamentalement de mettre en valeur notre patrimoine culturel, matériel comme immatériel. Et le sens qu'il faut donner justement à la mise en valeur de ces 2 sites, c'est que ces 2 sites nous renseignent beaucoup sur l'histoire du Sénégal, sur l'histoire de la Sénégambie. Les sites de Wanar et de Singayen sont connectés à 2 sites qui sont en Gambie, Ouassou et Kerbaj. Et ces 4 sites, justement, nous renseignent sur les continuités historiques, les continuités culturelles. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre et c'est important que cette journée puisse être marquée également par la présence massive de la jeunesse. Nous sommes ici dans une démarche de transmission, de souveraineté, mais également de rétablissement de la vérité historique. Vous êtes censés comprendre comment nos espaces, comment nos populations, depuis l'histoire la plus ancienne, ont construit des savoir-faire qui montrent aujourd'hui toute l'ingéniosité de nos populations. Il faut s'en glorifier, mais il faut également faire en sorte que vous puissiez comprendre que vous êtes censés porter, valoriser, préserver ce patrimoine culturel, matériel comme immatériel. En même temps, il est important aussi de comprendre que ce que les nouvelles autorités sont en train de faire par la direction, par le ministère de la Jeunesse et des Sports, n'est possible qu'en combinant les aspects culturels, les aspects environnementaux et les aspects touristiques. C'est dans cette démarche-là que le ministère, que le nouveau gouvernement s'inscrit dans cette démarche multisectorielle, interministérielle. Ces sites traversent un certain nombre de difficultés. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, et le ministère est engagé. Les autorités, à commencer par le président de la République, le Premier ministre, sont engagés au niveau le plus élevé pour valoriser, donner du sens, transmettre, mais également conserver cette mémoire historique et la disséminer pour que les jeunes générations puissent comprendre que nous n'avons rien à envier ailleurs. Il y a eu des techniques, des savoirs, des savoir-faire qui ont été développés depuis la période la plus ancienne. Quand on regarde un petit peu la manière dont ces sites mégalithes ont été taillés, déplacés, avec quelle technologie, quel savoir-faire ça a été fait. Il faudra donc comprendre qu'il y a eu des techniques, des technologies, des savoirs, des savoir-faire, des valeurs qui ont participé, qui ont donné à nos continuités historiques toutes leurs valeurs. Cela, c'est du sens, il faut le comprendre, vous, la jeunesse. Je voulais donc me féliciter, me réjouir au nom du président de la République, du Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, au nom de Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture,
pour représenter la valorisation, la célébration de cette journée aujourd'hui. Je vous remercie.